La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Christine Sandre travaille Le cœur de Hjalmar, poème de Lecomte de Lisle. Mise en onde, Georges Godebert. Aujourd'hui, Christine Sandre va travailler un poème admirable d'ailleurs de Lecomte de Lisle, un petit peu trop connu à mon avis, mais enfin il est superbe, Le cœur de Hjalmar. Alors je vous laisse aller jusqu'au bout, vous dites le poème et après nous le reprenons. Le cœur de Hjalmar. Une nuit claire, un vent glacé, la neige est rouge. 1000 braves sont là qui dorment sans tombeau, l'épée au poing, les yeux hagards. Pas un ne bouge. Au-dessus tourne et crie un vol de noirs corbeaux. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants, appuyé des deux mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Oh là! Quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons qui ce matin riaient et chantaient à voix pleine comme des merles dans l'épaisseur des buissons? Tous sont muets. Mon casque est rompu. Mon armure est trouée et la hache a fait sauter ses clous. Mes yeux saignent. J'entends un immense murmure pareil au hurlement de la mer et des loups. Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d'hommes. Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Tu nous retrouveras demain tels que nous sommes. Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ylmer. Dans Uppsala, où les jarls boivent la bonne bière et chantent en heurtant les cruches d'or en chœur, attire d'elle vol, ô rôdeur de bruyère. Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras, debout, blanche, aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles. Et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide et non tremblant et blême. Et la fille d'Ylmer, corbeau, te sourira. Moi je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures. J'ai fait mon temps. Buvez, ô loup, mon sang vermeil. Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Bien. Alors, nous allons prendre ça. Voyez-vous, il y a une chose très, très, très importante. Le poème, je ne dirais pas qu'il est mélodramatique, je ne me permettrai pas de dire ça. Je trouve que Lecomte de Lisle est un très grand poète. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il est tellement inconnu alors qu'il est de la jeunesse, car tout ça est très beau. Mais c'est un poème qui en lui-même est un poème, je dirais, dramatique. Les sentiments sont extrêmes. On fait la peinture d'un champ de bataille, ensuite on fait la peinture d'un homme mourant. Tout ça étant extrême, il ne faut pas d'accent extrême. Le texte se suffit. J'ai souvent eu l'occasion de dire que M. Duflos, dans sa classe, M. Duflos n'était pas un très bon comédien, mais c'était un homme très intelligent qui connaissait très bien le métier. Il avait une façon bizarre de parler et il disait toujours à ses élèves « Ne mettez pas de flamme sur flamme ». Eh bien, on ne peut pas dire mieux. Vous avez à dire là une chose qui est extrêmement dramatique. Il ne faut pas la dire d'une façon dramatique. Il faut au contraire la dire d'une façon retenue. Il y a de très beaux vers qu'il faut absolument dire d'une façon
non pas mélopéenne, mais musicale. Nous allons voir ça dans le détail. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants, appuyé des deux mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Rien de mélodramatique. Oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons qui ce matin riaient et chantaient à voix pleine comme des merles dans l'épaisseur des buissons. Oui, ce sont des vers très beaux, mais tout le début de ce que dit le mourant, vous devez arriver peu à peu à une exaltation de cet homme qui dit qu'il va s'asseoir dans le soleil, ce qui n'est pas rien, mais il faut y arriver peu à peu, par gradation, et d'une manière sans aucune espèce de drame. Alors reprenez ça comme ça, vous allez voir. Une nuit claire, un vent glacé, la neige est rouge. C'est encore trop. Vous allez me dire que je suis difficile. Comme une espèce de compte-rendu extrêmement simple. Une nuit claire, un vent glacé, la neige est rouge. 1000 braves sont là qui dorment sans tombeau. Vous voyez, quelque chose d'absolument impersonnel. L'accent le plus, je ne dirais pas le plus indifférent, mais le plus simple que vous puissiez trouver. Une nuit claire, Voilà. un vent glacé. Non, il y a de la tristesse dans votre voix. Une nuit claire, un vent glacé. Voyez-vous, c'est parce que c'est un tout petit peu trop lent. Une nuit claire, un vent glacé, la neige est rouge, 1000 braves sont là qui dorment sans tombeau. L'épée au poing, les yeux hagards, pas un ne bouge. Au-dessus tourne et crie un vol de noirs corbeaux. Absolument impersonnel. Un tableau. Un compte-rendu. Une nuit claire, un vent glacé. Voilà. La neige est rouge. Donc continuez. La L'accent neige fermé. est rouge. La neige est rouge. 1000 braves sont là qui dorment sans tombeau, l'épée au poing, les yeux hagards. Pas un ne bouge. Pas un ne bouge. C'est ça la particularité du tableau. Pas un ne bouge. Bien. Au-dessus tourne et crie un vol de noirs corbeaux. Bien. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants. Non, vous y mettez du sentiment. Pas de sentiment. Un tableau impersonnel. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants, appuyé des deux mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Et c'est simplement la modulation très légère que je fais entre les deux vers et le temps qui donne ce qu'il faut, c'est-à-dire le changement de ton, qui a tout de même le fait qu'on dit qu'il va mourir, enfin, qu'il était saignable. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants, Bien. appuyé des deux mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Alors, les consonnes, s'il vous plaît. La pourpre pourpre du combat la- ruisselle de ses flancs. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Bien. Oh là, Ah non, 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 il n'est pas mourant s'il crie comme ça. oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons qui ce matin riaient et chantaient à voix pleine comme des merles dans l'épaisseur des buissons? Tous sont muets. Mon casque est rompu. Mon armure est trouée et la hache a fait sauter ses clous. Montez peu à peu. Mes yeux saignent. J'entends un immense murmure pareil au hurlement de la mer et des loups. Alors dites-vous une chose, il dit qu'il va s'asseoir dans le soleil. Alors par conséquent, il n'est pas triste. Oh là, Et pas malheureux, n'est-ce pas? Oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons
qui ce matin riait et chantait à voix pleine, comme des merles dans l'épaisseur des buissons. Tous sont muets, pas un ne bouge. Oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu Non, d'haleine? il y a de la pitié. Il n'y a pas de pitié. Je trouve tout naturel que tout le monde soit mort. Oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons qui ce matin riaient et chantaient à voix pleine comme des merles dans l'épaisseur des buissons? Tous sont muets. Bien. Mon casque est rompu, mon armure est trouée et la hache a fait sauter ses clous. Mes yeux saignent. J'entends un immense murmure pareil au hurlement de la mer et des loups. Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d'hommes. Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Tu nous retrouveras demain tels que nous sommes. Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ilmer. Il n'est pas sentimental, cet homme-là. N'est-ce pas? Pas de sentiment. Tout ça, c'est héroïque. C'est un sentiment héroïque. Et le sentiment que la fille est héroïque aussi, puisqu'il dit, elle verra mon cœur, elle le reconnaîtra. N'est-ce pas? Tout ça, c'est orgueilleux, c'est fort. Pas d'apitoiement. Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d'hommes. Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Bien. Tu nous retrouveras demain tels que nous sommes. Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ilmer. Dans Uppsal. Fais des liaisons, hein, pas dans Uppsal. Dans Uppsal. Dans Uppsal, où les jarls boivent la bonne bière et chantent. Ah, je ne faisais pas encore de liaison là. Non, ça n'a pas d'importance, là. Dans Uppsal, où les jarls boivent la bonne bière et chantent en heurtant. Vous savez qu'avec les thés, il faut faire très attention. Ça, c'est tout un art, de faire sentir le thé et que ça ne pas dire chantant. N'est-ce pas? Et chante en heurtant. Voyez-vous, il faut le faire sentir, mais d'une façon très, très légère. Et chante en heurtant les cruches d'or en chœur, à tire-d'aile vol, ô odeur de bruyère. C'est curieux qu'on n'aime plus ça du tout. Aucun des jeunes gens de la jeune génération ne lit ça. Ce poème-là est beau, mais enfin, il y en a 40 comme ça, très beaux. Dans Uppsal, où les jarls boivent la bonne bière et chantent en heurtant les cruches d'or en chœur. Non, pas les cruches d'or en chœur, les cruches d'or en chœur. Dans Uppsal, où les jarls boivent la bonne bière et chantent en heurtant les cruches d'or en chœur, à tire-d'aile vole, ô rôdeur de bruyère, cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Pas de sentiment. C'est pas un homme sentimental. C'est un homme héroïque, avec un amour héroïque, et qui sait qu'il aime une fille héroïque. Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la reconnaîtras. Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras, debout, blanche aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles, et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. C'est un très beau vers qu'il ne faut pas couper, ça, n'est-ce pas? Et puis alors, il ne faut pas que vous laissiez, il ne faut pas que votre modulation aille dans le sens de laisser tomber la voix, au contraire, n'est-ce pas? Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras debout, blanche aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles, et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Mais il faut avoir un bon souffle. Il faut bien travailler son souffle pour faire ça. Avez-vous un bon souffle? Respirez-vous bien? Je le travaille, madame. Ah oui, vous pouvez travailler. Parce que si vous voulez dire des vers, si vous voulez jouer des choses lyriques, il faut avoir un grand souffle. Il ne faut jamais être arrêté. Il faut pouvoir dire 2, 3 vers à la suite, au contraire respirer, au contraire lâcher la respiration, la reprendre. Il faut que la question ne se pose pas. Alors, essayez cette modulation-là que je vous demande. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras debout, blanche aux longs cheveux noirs. Et non, le sentiment, c'est pas tu verras comme elle est mignonne. C'est pas ce sentiment-là. C'est tu verras quelle fille c'est. Ça, on peut lui montrer un cœur sanglant. Elle dira c'est bien, c'est lui.
Voilà le sentiment. C'est pas, tu verras comme elle est mignonne, elle a un petit collier parfait, elle est bien habillée, c'est pas ça. Au sommet de la Au tour, sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras debout, blanche aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fins lui pendent aux oreilles, et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Ben, qu'est-ce que c'est après ? Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide, et non tremblante et blême. Et la fille d'Ilmer, Corbeau, te sourira. C'est Camille des Horaces, cette fille-là, c'est pas Oui. Sabine, non. Alors, allez-y. au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras debout, blanche aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles, et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Vous ne pouvez pas le dire d'une façon plus mélodieuse, le vers. Et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Et ses yeux sont plus clairs que l'astre des beaux soirs. Bien. Va, sombre. Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide et non tremblant et blême. Et la fille d'Ilmer, Corbeau, te sourira. Oui, n'est-ce pas ça veut dire, ça prouve sa bravoure, parce qu'en fait, voir le cœur tout de même de l'homme qu'on aime. Et la fille d'Ilmer, Corbeau, te sourira. Voilà comment elle est, la fille que j'ai. Je comprends bien, mais... Ah, ben écoutez, si vous pouviez l'exécuter d'un coup, ce serait vraiment pas la peine de travailler, de se donner tant de mal pendant tant d'années, hein. Faut bien vous dire ça. Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide et non tremblant et blême. Et la fille d'Ilmer, Corbeau, te sourira. Bien. Moi, je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures. Pas d'intonation fermée, moi, je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures. J'ai fait mon temps. Buvez au loup mon sang vermeil, jeune, brave, riant, libre et sans flétrissure. Je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Chose triomphante. Moi, je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures. J'ai fait mon temps. Buvez, ô loup, mon sang vermeil. La liaison, mon Dieu, mon Dieu. Buvez au loup. Moi, je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures. J'ai fait mon temps. Buvez, ô loup, mon sang vermeil. Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Oui, non, ça n'a pas l'air d'être dans le soleil, c'est dans la lune, si vous le dites comme ça. Jeune, libre, brave, riant, libre et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Tandis que sinon, on a l'air de se demander si c'est pas dans la lune, c'est un peu triste. Alors allez-y, refaites ça. Donnez-nous le soleil. Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. C'est mieux, mais il faut que je sois fini. Hein? Je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Bien. Et bien maintenant, dites-le-moi d'un trait, car vous avez bien travaillé. Une nuit claire, un vent glacé, la neige est rouge. Vous êtes triste. Soyez pas triste, soyez indifférente. Une nuit claire, Voilà. un vent glacé, la neige est rouge. 1000 braves sont là qui dorment sans tombeau, l'épée au poing, les yeux hagards. Pas un ne bouge. Au-dessus tourne et crie un vol de noirs corbeaux. La lune froide verse au loin sa pâle flamme. Hjalmar se soulève entre les morts sanglants, appuyé des 2 mains au tronçon de sa lame. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs.
Oh là, quelqu'un a-t-il encore un peu d'haleine parmi tant de joyeux et robustes garçons qui ce matin riaient et chantaient à voix pleine comme des merles dans l'épaisseur des buissons? Tous sont muets. Mon casque est rompu, mon armure est trouée et la hache a fait sauter ses clous. Mes yeux saignent. J'entends un immense murmure pareil au hurlement de la mer et des loups. Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d'hommes. Ouvre-moi la poitrine avec ton bec de fer. Tu nous retrouveras demain tels que nous sommes. Porte mon cœur tout chaud à la fille d'Ilmer. Dans Uppsal, où les jarls boivent la bonne bière et chantent en heurtant les cruches d'or en chœur, à tire-d'aile vole, ô rôdeur de bruyère. Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur. Au sommet de la tour que hantent les corneilles, tu la verras debout, blanche aux longs cheveux noirs. 2 anneaux d'argent fin lui pendent aux oreilles, et ses yeux sont plus beaux que l'astre des beaux soirs. Va, sombre messager, dis-lui bien que je l'aime et que voici mon cœur. Elle reconnaîtra qu'il est rouge et solide et non sanglant et blême, et la fille d'Ilmer, corbeau, te sourira. Moi je meurs. Mon esprit coule par 20 blessures, j'ai fait mon temps. Buvez au loup mon sang vermeil. Jeune, libre, riant, brave et sans flétrissure, je vais m'asseoir parmi les dieux, dans le soleil. Ça n'a pas bien fini, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez fait un bon progrès. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Aujourd'hui, Christine Sandre a travaillé Le cœur de Hjalmar, poème de Lecomte de Lisle. Mise en onde, Georges Godebert. Nous informons les auditeurs et les jeunes comédiens qui s'intéressent à l'émission de Madame Simone et qui désireraient assister ou participer aux séances de travail de l'art du comédien, que ces séances ont lieu chaque jeudi à 13h45 au Club d'Essai, 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements concernant l'art du comédien sont communiqués sur place. Nous répéterons l'adresse du Club d'Essai, 37 rue de l'Université, Paris 7e.